Salut tout le monde, ici Jean-Michel pour un nouvel épisode de Randa Power. Vous avez sûrement remarqué déjà que, tada, j'ai une nouvelle branche dans le fond dans mon aquarium. Cette branche-là, je l'ai trouvée dans la forêt plutôt durant l'année. Inquiétez-vous pas, je l'ai toute faite bouillir et moi, je l'ai bien traité, comme ça, elle n'a pas de problème. Je l'avais déjà mis dans mon aquarium plus tôt dans l'année, mais je voulais faire des changements dans mon aquascaping dans le temps, donc je l'avais enlevé. Et aussi, c'était pour une raison pour éliminer le tanin que la branche relâchait, donc j'ai décidé de la faire vieillir un peu à l'extérieur de l'aquarium. Et maintenant, je la remets ici, dans le but de, justement, faire une meilleure cachette pour les poissons rouges, dans le fond, à cause que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de relief dans mon aquarium. En ce moment, la vidéo, je la filme sur un trépied, pour que ça soit beaucoup plus stable, donc je commence à faire des efforts côté vidéo. Là, je vais juste devoir lever un peu. Si vous pouvez voir, en fait vous pouvez voir dans le fond, il y a un genre de gros trou ici, et ça c'est un trou qui est voulu en fait. Au début je voulais surtout que ça serve pour les poissons rouges, pour qu'il y ait une cachette au cas où est-ce qu'ils, dans le fond qu'ils veulent se cacher. Ils semblent pas vraiment tellement l'utiliser, mais ça va aussi être un endroit où est-ce que je voudrais mettre des plantes. Probablement des cryptes que je vais mettre là au printemps. Probablement en avril. Comme vous le savez peut-être, dans le fond, je vais ajouter des nouvelles plantes et également améliorer mon filtre dans le but de pouvoir mettre d'autres sortes de poissons dans mon aquarium sans que que l'eau, disons, soit de mauvaise qualité et que les poissons sont en danger. Donc je veux optimiser mon aquarium avant d'introduire de nouveaux poissons. Donc rajouter des plantes et améliorer le système de filtration va m'aider à faire ça. Simplement parce que je veux prouver vraiment que les poissons rouges peuvent vivre avec d'autres sortes de poissons. Donc c'est pour ça que je veux faire des changements dans l'aquascaping, pour pouvoir permettre justement à des nouvelles plantes d'être introduites. Par exemple, sur le gros bout de branche, dans le fond, je voudrais mettre la mousse de Java et peut-être la fougère de Java aussi, parce que c'est une plante qu'on m'a conseillé pour les poissons rouges. Ma première expérience avec les mousses de Java, en fait, ça n'a pas très bien marché, mais là, je pense que avec de la nouvelle expérience et tout ça, je vais pouvoir en réintroduire et là, savoir quoi faire pour que mes poissons rouges ne la mangent pas. Ça va être pas mal tout pour cette vidéo-ci, mais inquiétez-vous pas, je vais en faire plusieurs autres au cours de la journée. Oh! Ah oui, attendez. J'ai presque oublié. Il y a eu aussi des grosses modifications dans les petites cavernes que vous voyez ici. Et ces modifications-là n'étaient pas nécessairement voulues, en fait. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que en mettant la branche, j'ai dû enlever cette roche-là. Tout allait bien. Et puis là, en fait, tout ce qui est arrivé, c'est que j'ai touché à une des anubias qui s'était un peu détachée. Et les roches rouges ont pas beaucoup de... Disons qu'ils sont un peu, pas fragiles, mais pas très stables quand ils sont mal placés. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un gros... plusieurs roches, dans le fond, qui ont fait un éboulis. Donc, j'ai dû replacer les pierres. C'était un peu triste pour moi, parce que j'avais vraiment travaillé fort sur l'ancienne aquascaping. Puis, je voulais vraiment vous le montrer, dans le fond. Sauf que là, il y a eu quelques modifications. Mais ouais, à part de ça, c'est pas si dramatique que ça. Et ouais, c'est pas mal tout pour cette vidéo-ci, mais on se revoit très bientôt pour plusieurs nouvelles vidéos aujourd'hui.